Namasté à vous, chers amis de la chaîne Aksharam International TV. Je suis avec vous ce soir et pour, disons, les quelques jours qui nous séparent du dimanche où nous avons une cérémonie de sortie de l'enfant avec tous les rites associés, correction de placenta, correction de l'enfant né par césarienne, correction de l'enfant né donnant les fesses et j'en passe. Ce sera donc pour le dimanche 29 septembre 2024 et vous allez nous recevoir en direct sur cette chaîne. Cette chaîne où nous allons faire en direct ici la partie célébration et éveil de l'innocence en soi. Et c'est justement par rapport à cette thématique que je m'entretiens avec vous et le thème de cette capsule s'intitule « Le retour à l'unité, symbole de l'innocence ». Le retour à l'unité, symbole de l'innocence. J'ai décidé de développer ce thème en prélude à la cérémonie de sortie de l'enfant du dimanche prochain parce que habituellement, un bon pratiquant de la spiritualité ancestrale, quel que soit l'événement que nous avons, lorsque les jours s'approchent, nous consultons l'oracle et cela se fait à partir donc de tous les inscrits parce que à partir du moment que ça soit en présentiel ou à distance, vous dites que vous êtes avec nous pour cette, disons, cérémonie ou pour ce rite, vous faites partie déjà de l'énergie collective du rituel ou du rite, ce qui fait que on vous invite à travers vos photos, à travers vos noms et tout, et nous invoquons l'énergie de la journée qui devrait servir de couloir pour l'événement et avec toutes les forces et le pouvoir de la vie, nous demandons à l'oracle quelles sont les dispositions particulières qu'il faut prendre pour le succès de la cérémonie. Et avant disposition particulière, c'est justement que on fait la cérémonie dans les plans intérieurs avant que cela ne se passe dans le monde physique. Tout vrai spirituel travaille d'abord et finit le spirituel avant que le matériel ne soit opérationnel. Donc, le rituel du dimanche, je pourrais déjà vous dire que cette cérémonie est déjà bouclée dans le monde intérieur et que si chacun de vous, je parle bien sûr des inscrits, si vous êtes suffisamment attentif à partir déjà de cette nuit-ci, vous allez commencer donc par ressentir que vous êtes en train d'être immergé dans une dimension, qu'il y a quelque chose qui commence par s'éveiller en vous parce que nous avons travaillé avec vous, nous avons commencé par travailler avec vous et ce sera ainsi jusqu'au dimanche et après dimanche pendant quelques jours avant qu'on ne vous laisse à vous-même. C'est pour dire tout simplement que nous avons donné un rituel préparatoire qui est dans le groupe Telegram dans lequel vous inscrivez, vous êtes, et à partir de cet instant que nous savons que vous êtes en train de travailler, nous également, nous avons commencé par travailler pour préparer les choses au mieux. Ça, c'est juste en introduction parce que justement, le thème est inspiré après, disons, la visite de l'oracle, après la consultation méditative et après, disons, les travaux spirituels que nous avons faits sur disons, sur cette pratique, sur cette cérémonie qui aura lieu donc le dimanche 29 septembre 2024. Et le thème, je le disais, le retour à l'unité, symbole de l'innocence. Alors, je vais donner beaucoup plus d'explications sur le travail qui est fait dans le groupe dédié à cet effet parce que ce serait donc vendre l'énergie des autres que d'exposer totalement ce qui est fait et ce qui est reçu comme révélation sur la chaîne. Cela va se passer dans le groupe des inscrits de l'autre côté. En ce qui nous concerne, nous allons parler donc de comment le retour à l'unité est le symbole de l'innocence. Alors, qu'est-ce que l'unité? Et pourquoi dit-on que le retour à l'unité est le symbole de l'innocence? Qu'est-ce que l'unité et comment peut-on faire le retour à l'unité? Lorsque il nous arrive de
nous interroger sur ce qu'est l'unité, on ne peut que faire recours à la science mathématique, à l'arithmétique, si on est au primaire, déjà encore que maintenant, on parle déjà de la mathématique, hein, même dans les classes primaires. Alors, lorsque nous décidons de compter et qu'on est en arithmétique ou en mathématiques, le plus simple, c'est qu'on part toujours du zéro. Le zéro qui, en fait, est le symbole du néant. Le zéro qui, en fait, est le symbole du rien, c'est-à-dire qu'il n'existait rien. Et lorsque on part du zéro, on vient à 1, on vient à 2, on vient à 3, on vient à 4, à 5 et ainsi de suite. Je ne veux pas faire ici le truc là, la science donc de la numérosophie, de la mathématique occulte, mais je voudrais tout simplement attirer notre attention sur le fait que pour parler de l'unité, il faut partir d'abord du zéro, du rien. Et en sciences spirituelles, on prend ce zéro comme étant ce qui est le chaos universel. Et lorsque le chaos universel, qui est le rien dans l'espace infini et illimité, qui ne se sait même pas être, où en fait tout est en turbulence, on parle du néant. Et lorsque le néant prend conscience qu'il est le néant, il n'est plus le néant. À partir du moment où le zéro commence par se sentir être, il devient l'unité qui a la possibilité donc de devenir duel, c'est-à-dire que de se dupliquer pour finalement être le 3 qui est le début de la création, pour finalement être le 4 qui est la matérialisation. Mais ce qu'il faut constater, c'est que lorsque il n'y avait rien du tout, et qu'à partir du rien, l'unité est née pour donner naissance au 2, au 3 et au 4, et par la suite à tous les autres nombres. Bon, revenons à la création. Lorsque du rien, tout est créé, tout doit être alors la substance fondamentale issue du rien. Ce qui veut dire que même si il se trouve être en multitude, la multitude vient de l'unique source. Et si nous venons de l'unique source, nous sommes alors la même chose. On dira alors l'unité s'est multipliée. Et lorsque l'unité s'est multipliée, lorsque l'unité est rentrée dans la création de elle-même, à travers la Trinité, qui est la base essentielle, le début de toute la création, l'unité demeure toujours le 1 multiple. Alors, pourquoi devrions-nous alors faire encore un retour à l'innocence, un retour à l'unité, alors que l'unité est tout simplement l'unité? C'est parce que justement, à un moment donné, il est intervenu ce qu'on pourrait appeler la séparation ou la séparativité. C'est-à-dire que la conscience une, qui s'est dupliquée et qui est devenue crine pour démarrer la création, cette conscience de l'unité dans la création, à un moment donné, se perd. Lorsque la notion donc de dualité n'est pas véritablement comprise et que on commence par prendre la dualité comme étant séparée de ce qui est séparé de la source, commence donc par se perdre de la source. Et lorsque ce qui est séparé de la source se perd de la source, la faiblesse est née. La honte est née. La culpabilité est née. La séparation est née. Et avec tout ce que cela comporte. Par conséquent, l'homme, dans son évolution actuelle, se voit séparé de la source qui l'a produit et voit toute chose séparée de la source dont toute chose émane. Dès lors que cette conscience de la séparation s'introduit dans la conscience humaine, tout le reste devient chaotique. C'est ce que, selon un certain maître, c'est ce qui est à l'origine donc de ce qu'on pourrait appeler le péché. Donc, lorsque l'autre dit, voici mon sang,
qui est versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés, il est en train de parler d'abord de la restauration de l'unité. C'est-à-dire que lorsque la séparation induit le péché, pour corriger le péché, il faut revenir à l'unité. Donc, ça devrait être restaurer l'unité au lieu de dire « je vous remets vos péchés ». Ça, c'est l'ésotérisme même de ce qu'on pourrait appeler le repas de la scène. Je disais entre-temps que j'allais faire une émission sur cela. Je pense que je ne l'ai pas oublié. Le jour viendra où on fera l'ésotérisme du repas de la scène. Donc, lorsque la conscience de l'illusion intervient, l'homme se voit séparé de la source, l'homme se voit séparé de la vie tout simplement. Et pourtant, il est vivant. Comment peut-il être séparé de la vie pendant que la vie continue de l'animer? Comment les choses peuvent être séparées de la vie pendant que la substance fondamentale qui anime les choses est vivante? Dès lors que l'individu commence donc par faire le retour à la vie, le retour à la prise de la conscience de la vie qui le fait vivre et qui fait vivre toute chose, il commence donc par se ressentir être connecté à la source qui l'a émané, qui est la source fondamentale de la vie. Et lorsque cette sensation commence par palpiter votre cœur, lorsque cette sensation commence donc par nourrir votre âme, lorsque cette sensation d'être en unité de la vie commence par se faire sentir dans votre corps, vous ressentez que les choses ont été toujours parfaites. Et dès qu'on commence donc par ressentir cette perfection absolue de toutes choses, on dit, vous êtes en train de faire le retour dans la demeure du Père. Et dans la demeure du Père, toute culpabilité, toute honte et toute faiblesse commence donc par s'estomper. Vous commencez donc par vivre votre état naturel qui est l'état de l'enfance en vous, qui est l'innocence. L'innocence, c'est le symbole que je suis un avec la vie. Parce que lorsque nous étions enfants, vous allez constater qu'on n'avait pas assez de moments de stress, on n'avait pas assez de moments de crispation, on n'avait pas assez de moments de peur, de honte ou de ci ou de ça. Les seuls moments, c'est peut-être quand un problème physique se posait à nous et qu'il fallait régler. Si nous avions faim, l'enfant a faim, il crie et on lui donne du lait. Aussitôt le lait reçu, l'enfant commence donc par retrouver son sourire. Mais au fur et à mesure que nous grandissions, au fur et à mesure que nous avons pris de l'âge, même si on mettait tout l'or du monde à notre côté, nous continuerons toujours à ne pas être en paix avec nous-mêmes parce que justement, le problème n'est pas l'accumulation du bien matériel. La solution se trouve, je voudrais dire, la solution n'est pas l'accumulation du bien matériel. La solution se trouve dans la possibilité de vivre et de se reconnaître être vivant avant même que l'existence ne soit. Alors, je fais le retour à l'innocence. Je fais le retour à l'unité. Donc, le dimanche prochain, quand on parlera avec vous donc de l'éveil à l'innocence, il s'agira tout simplement de retrouver cette connexion transcendantale, de retrouver cette connexion avec la vie une et universelle par l'éveil de la vie en soi, c'est-à-dire que je m'éveille à la vie en soi, que je suis vivante. Et lorsque je suis vivante, la vie est toujours unie à la source qui l'a émanée. Parce qu'il est impossible à la vie d'être vivante en dehors de la source qui l'a émanée. C'est ce que disait l'autre quand il dit, mais comment un fruit peut-il mûrir en dehors de son arbre? C'est-à-dire que lorsque on se sent en dehors de la vie, il est impossible donc de s'épanouir. Et vous constatez par vous-même que nous vieillissons rapidement lorsque nous estimons que nous sommes en dehors de la vie, parce que la vie est la source vitalisante. Votre corps sera dysfonctionnel ou malade lorsque on le sent être en dehors de la vie. Et aucune abondance n'est possible lorsque
on se sent être séparé de la vie parce que c'est la vie qui est la source de l'abondance et de la prospérité en soi. Et lorsque je suis en mesure d'ouvrir cette, je vais dire quoi, cette voie, lorsque je suis en mesure de laisser tout simplement s'ouvrir, puisque ce ne sera pas de l'effort de moi, nous avons essayé, on n'a pas pu. Et si la vie elle-même pouvait tracer sa propre voie, par le fait juste qu'elle me demande d'être conscient d'elle. Et puisque la vie a été toujours consciente de moi, dès que je suis consciente d'elle, la conscience de la vie de moi se multiplie, se renforce. Et entre la vie et moi, le couloir devient une unité qui nous unit de telle sorte qu'il n'y a plus de différence entre la vie et moi, entre moi et la vie. L'autre dira, ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que le Père et moi, nous sommes un. Vous voyez, c'est comme si, tel que vous êtes là maintenant, en vous considérant être vivant, vous êtes dans la vie et la vie est en vous. Ou bien, ça, c'est mathématique. Et dès lors que je me sens être dans la vie et que je sais que la vie est en moi, la vie étant une et universelle, je pourrais dire tout simplement que je suis dans la vie universelle et la vie universelle est en moi. Et la vie universelle, c'est elle, justement, le Père. C'est elle, le pouvoir exécutif du Père, de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite en moi, sur la terre, comme elle est parfaitement accomplie dans les cieux. Les prières ont leur sens. La seule chose, c'est de ne pas les réciter de façon machinale. C'est de les réciter avec la connaissance. Je parle donc de la récitation méditative. Sinon, toutes les religions sont bonnes. Lorsque on a la connaissance de ce qu'elles professent. Élevez alors votre niveau de conscience, quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes, et s'il s'agit de prière ou de méditation, faites-le avec justesse, afin que la justice divine vous rende visite. Alors, nous parlons donc de l'innocence. Être innocent, c'est vivre l'unité de la vie. Être innocent, c'est vivre la vie une et universelle en soi et laisser la vie se vivre à travers soi. Parce que justement, la vie ne connaît ni honte, ni culpabilité. La vie, c'est tout simplement la responsabilité d'être. Et le simple fait que nous soyons incarnés sur cette terre et que nous pouvions nous ressentir être vivants est le symbole de notre innocence. Parce que l'innocence veut dire aussi, malgré tout, je demeure toujours uni à la vie. Malgré tout, je demeure uni à la vie. Et comme je vous le disais, que le thème a été inspiré lors de notre consultation méditative de l'oracle pour la cérémonie de sortie du dimanche 29 septembre 2024, le maître disait, ou l'oracle disait, donnez aux participants la formule de l'innocence à répéter et qu'ils s'approprient alors les dictats parce que si vous vous référez à nos capsules passées, nous avions toujours dit que c'est bon de faire la cérémonie de sortie de l'enfant, c'est bon de corriger le placenta, c'est bon de faire les rites de correction de naissance, de ci ou de ça. Mais meilleur serait de pouvoir continuer l'éducation de l'enfant à partir donc de, disons, l'appropriation des dictats. Si vous êtes un adulte et que vous voulez bénéficier véritablement donc de ces rites, de cette cérémonie de sortie, de correction de placenta ou de l'enfant né de telle ou telle façon, c'est l'éducation post-cérémonie qui vous donnera donc la meilleure façon d'être. Et cela se retrouve à travers les dictats. Nous allons ajouter à partir donc de cette cérémonie, sur recommandation donc de l'oracle, que vous l'associez maintenant du serment de la vérité absolue que vous connaissez déjà. Cela voudra donc dire que si je dois chaque matin réciter un dictat pour mon enfant ou me le réciter à moi-même, je fais accompagner cela du serment de la vérité absolue qui est le serment de l'innocence que vous connaissez déjà. Et alors, ce sera très bien que chaque jour,
mon attention soit focalisée sur un dictat, en reconnaissant tout simplement que je suis innocent. L'innocence, ça veut dire, oui, j'ai un karma, ok, d'accord. J'ai une responsabilité, ok, d'accord. Mais tout ça ne m'empêche pas d'être un avec la vie. Et lorsque je suis un avec la vie, c'est dans l'unicité avec la vie et dans mon innocence absolue que je peux puiser toutes les ressources nécessaires pour régler au mieux les situations existentielles. Parce que la spiritualité, quelle qu'elle soit, hein, et la façon dont on la pratique, elle doit pouvoir aider à l'épanouissement. Et c'est ça l'essence même de la spiritualité. Parce que nous avons cherché partout dans le domaine matériel ce qui va nous faire épanouir et on n'a pas trouvé, qu'on se dit alors en faisant le retour sur soi, on pourrait trouver donc la bonne ressource à l'intérieur de soi pour pouvoir s'épanouir. Donc, la spiritualité, c'est trouver les meilleures ressources en soi pour pouvoir régler les problèmes existentiels et être toujours serein, être en paix avec soi-même. Alors, je vous invite à l'innocence en répétant avec moi la formule sacrée, je voulais dire, de la sortie de l'enfant. Quand nous disons vive l'enfant, la réponse est l'enfant est la pureté, l'enfant est l'innocence, l'enfant est la lumière du monde. Donc je dis vive l'enfant, je suis l'enfant, par conséquent, je suis la pureté, je suis l'innocence et je suis la lumière du monde. Quelle valeur magnifique que de se reconnaître être la pureté, l'innocence et la lumière du monde. Vous êtes la pureté, vous êtes l'innocence, vous êtes la lumière du monde. Je vous remercie d'avoir été là et c'était juste que je voulais partager avec vous comment retrouver son innocence. C'est tout simplement ressentir que la vie est en vous et que vous êtes dans la vie. Cela vous unit à la vie et la vie et vous êtes une et une seule réalité. Par conséquent, tout le pouvoir de la vie est à disposition pour pouvoir donc être vivant. Merci, je mettrai de toutes les façons en descriptif le communiqué donc de la cérémonie de sortie de l'enfant pour ceux qui veulent beaucoup plus de précision là-dessus. Merci, ciao, ciao, que les bénédictions soient.